Bonjour et bienvenue. C'est l'heure de notre mise à jour du renseignement, le rendez-vous où l'on décode ensemble les signaux qui redéfinissent la sécurité mondiale. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot pour marquer une date importante. Stylo News fête son premier anniversaire et pour l'occasion, notre partenaire ProWave AI a une offre spéciale. Il suffit d'utiliser le code STYLO pour profiter d'une réduction. Attention, c'est une offre limitée aux 250 premiers abonnés ce mois-ci. Et il faut savoir que cette mise à jour est rendue possible grâce à ProWave AI. Ce sont eux qui ont développé la plateforme Stylo Intellops, l'outil qui est justement au cœur de l'analyse qui va suivre. Aujourd'hui, notre focus se porte sur l'Europe, un continent clairement sous tension. On va voir qu'entre la pression russe qui s'intensifie à l'Est et les frictions qui apparaissent au sein même des alliances, eh bien, le paysage sécuritaire est en train de se transformer à une vitesse assez impressionnante. Alors, premier point, la pression hybride de la Russie. De quoi parle-t-on exactement? Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un scénario de guerre ouverte. Pas du tout. C'est bien plus subtil. On parle d'une campagne de déstabilisation continue, insidieuse, dont le but est de fragiliser l'OTAN de l'intérieur, tout ça sans jamais franchir la ligne qui déclencherait une confrontation directe. Cette carte nous montre précisément où ça se passe. Les points chauds, c'est la région de la mer Baltique et bien sûr le fameux corridor de Suwalki. C'est un point stratégique. Et là-bas, la stratégie russe, ce n'est pas une affaire de chars ou de soldats, c'est une véritable guerre de l'ombre. L'idée, c'est de tester constamment les limites, de semer la zizanie, tout en restant toujours juste sous le radar, juste en deçà du seuil qui provoquerait une réponse militaire de l'OTAN. Alors concrètement, comment est-ce que ça se traduit sur le terrain? Eh bien, cette menace hybride, elle prend plusieurs formes. D'un côté, on a des actions très physiques, le brouillage de GPS, les violations de l'espace aérien. De l'autre, il y a des attaques qu'on ne voit pas, comme des cyberattaques qui ciblent des infrastructures critiques ou encore des campagnes de désinformation. Le piège, c'est que chaque action prise séparément peut paraître anecdotique, mais mise bout à bout, elle dessine une vraie stratégie d'usure. D'ailleurs, pour que ce soit bien clair, regardons deux exemples très récents qui illustrent parfaitement cette double approche. D'abord, sur le plan politique, on observe en Pologne des opérations d'influence qui cherchent à miner l'unité européenne en agitant la menace d'un Polexit. Et puis, sur le plan économique, il y a cette fameuse flotte fantôme de pétroliers russes qui essaye de contourner les sanctions. Dans les deux cas, l'objectif final reste le même, affaiblir le bloc occidental par tous les moyens possibles. Mais attention, cette pression russe, ce n'est qu'une partie de l'équation. Parce que pendant que tous les regards de l'OTAN sont tournés vers l'Est, des fissures commencent à apparaître à l'intérieur même de l'Alliance. Et ça crée des tensions transatlantiques de plus en plus palpables. On a vraiment l'impression d'assister à un dialogue de sourds. D'un côté, Washington, qui demande avec insistance aux Européens d'augmenter leurs dépenses militaires et de s'impliquer plus loin, notamment au Moyen-Orient. De l'autre côté de l'Atlantique, certains dirigeants européens perçoivent ça comme une tentative de diviser l'Europe, et en réaction, ils poussent pour plus d'autonomie stratégique. On n'est pas sur un simple désaccord, c'est une véritable fracture sur la vision même de ce que doit être l'Alliance. Et cette citation du ministre lituanien des Affaires étrangères, Kęstutis Budrys, résume parfaitement le problème. Quand il met en garde contre le risque de maquiller les chiffres, il touche un point sensible. La vraie question, ce n'est pas seulement d'atteindre le fameux objectif des 2% du PIB en dépenses de défense, c'est de savoir si cet argent se transforme en capacité réelle et efficace sur le terrain. Et c'est là que la confiance au sein de l'Alliance est sérieusement ébranlée. Et comme si ça ne suffisait pas, entre la pression russe et les tensions internes, voilà que la carte des menaces pour l'Europe s'élargit. Elle ne se limite plus à la Russie. De nouveaux fronts sont en train de s'ouvrir tout autour du continent. Regardons un peu la chronologie de ces derniers jours, c'est assez parlant. Le 10 mars, la Turquie déploie des systèmes patriotes à sa frontière. Le 13, la Serbie confirme l'achat de missiles balistiques chinois. Le même jour, l'OTAN intercepte un missile iranien. Et le 14, un méthanier russe est à la dérive, tout ça en moins d'une semaine. Ce ne sont pas des incidents isolés, c'est le symptôme clair d'une instabilité qui monte en puissance aux portes sud et sud-est de l'Europe. On parle d'un véritable arc de crise. Pendant ce temps, bien sûr, le conflit en Ukraine se poursuit. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il commence à attirer d'autres acteurs. Prenez cette déclaration d'un parlementaire iranien qui qualifie l'Ukraine de cible légitime. C'est un changement de ton très important. Ça nous montre comment des conflits qui semblaient distincts sont en train de s'interconnecter, créant des risques d'escalade qu'il est très difficile d'anticiper. Alors face à ce tableau qui est, il faut le dire, de plus en plus complexe, sur quoi faut-il garder un œil? Quels sont les points à surveiller? On a identifié 3 développements majeurs qui vont vraiment façonner la sécurité européenne dans les mois à venir. Premièrement, il y a le prochain sommet de l'OTAN, mi-2026. Ça va être un véritable test de vérité pour la cohésion de l'Alliance. Deuxième point chaud, les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Une escalade dans le Golfe pourrait vite détourner l'attention et les ressources de la situation en Europe.
Et enfin, troisième point, la relation entre l'Union européenne et la Chine. Les décisions qui seront prises sur le commerce et la technologie sont cruciales. Ces trois dossiers sont liés, et c'est de leur évolution que dépendra la capacité de l'Europe à naviguer dans cette nouvelle ère de tension. Voilà pour ce tour d'horizon. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu rapide. Pour une analyse bien plus approfondie sur la convergence de toutes ces menaces, notre format complet, la mise à jour renseignements de Stylo News, est disponible dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle. Merci d'avoir suivi cette mise à jour. Pour retrouver des analyses à la demande alimentées par l'intelligence artificielle, tout se passe sur stylonews.com. N'hésitez pas à vous y abonner. À très bientôt.